Nous sommes présentement au Big Bend Adventure and Resort à Terlingua, toujours au Texas, près du National Park de Big Bend. Ça va de soi? On a passé presque 2 semaines de calvaire. En disant qu'on a eu Amy qui est tombée malade. Amy, elle s'est mise à avoir... Elle commence par avoir de la fièvre, comme des symptômes de la grippe. Elle est congestionnée, elle avait mal à la gorge. Puis après 5 jours de fièvre intense, ben, il y a plein de 2 serres qui ont sorti dans sa bouche. Donc, ça fait déjà plus de 2 semaines de ça. C'est pas mal tout résorbé, il en reste encore. Et puis, on a eu la chance que sa petite sœur de 3 ans ait la même chose qu'elle. Donc, Félicia étant ce qu'elle est, donc une personne très intense, donc tout est plus intense avec elle. Donc, présentement, ben là, elle va mieux. Depuis 7 jours qu'elle fait de la fièvre, on est à peu près à 40 de fièvre. Ça l'a baissé depuis les 2 derniers jours, puis elle a accepté de manger aujourd'hui. Donc, En l'espace de 30 minutes entre le moment qu'elle a mangé, qu'elle a bu du 7-Up, pour dire que le sucre a fait son high, ben en fait, ça a vraiment changé de bord. Les enfants sont présentement à la salle de jeu. On se prépare pour aller faire une petite excursion dans les montagnes. On va aller les chercher avant de partir, évidemment. Ah oui, c'est vrai, on a ça, nous. Hein? Ouais. Je vous dirais que cette semaine, j'aurais fait ça. Oui, on a ça, des enfants, je sais pas, j'en veux pas. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais... ça a été exigeant. Les 3 dernières journées, je vous avoue, je m'ennuyais de ma grande maison parce qu'on pouvait changer de pièce. Quand tu as un enfant qui est malade, puis que ça pleure, que ça crie... Pendant toutes ces journées-là, tu trouves que les pièces, déjà une roulotte, c'est petit, tu la trouves encore plus petite. Donc, bien heureux que ça soit terminé. Puis les enfants sont très solidaires les uns des autres. Donc, si on oblige un enfant à prendre un médicament pour qu'il ait moins de douleur, par exemple, les 2 autres vont se braquer contre nous parce qu'ils considèrent que c'est pas le choix de l'enfant puis que c'est pas correct. Fait que c'est des belles qualités, sauf que... Ça rajoute une pression aux parents. Mais bon, tout va mieux. Nos amis arrivent demain à l'aéroport et après-demain, ben on va les rencontrer pour demain. Puis on est content qu'elle ait mis aussi, parce oui. que rajouter 3 personnes de plus dans une roulotte, on est super content, mais avec un enfant malade... Ça va être plus agréable pour tout le monde. Oui. Donc on va se promener. On est prêts? On part. Vous traversez de l'autre côté de la rivière, vous êtes au Mexique. De ce côté ici, le Texas. Le long de la rivière, la Rio Grande. Avec les enfants, faut pas s'imaginer qu'on part faire de grandes expéditions. Il faut plutôt miser sur le fait de voyager lentement, profiter des petits moments, que d'avoir de grandes ambitions, spécialement avec une petite fille malade. On est parti de Terlingua ce matin pour aller à Alpine rejoindre nos amis qui sont arrivés hier par avion. Donc notre point de rencontre est là-bas. Dans une 15aine de minutes, on devrait les voir. Présentement sur la route, puisqu'on est haut en altitude, on est environ à plus de 1500 mètres, ben, les petits arbustes sont gelés, il y a de la neige au sol, la route elle est belle par contre, mais on est en tête dans les nuages. Donc par souci de bien-être pour nos invités, on voulait leur éviter le choc thermique, mais présentement il fait -1. Donc, c'est un juste milieu entre -20 puis 20. Ouais. Fait que... Mais là où on était installé, près du parc national de Big Bend, il fait à peu près un 6-7 degrés plus chaud. Fait que demain il devrait faire plus beau. Hein? Mais c'est vraiment, le décor il est vraiment beau. Et le gel, ça nous rappelle le Québec, quoi. Oui, mais la température elle varie beaucoup. Il y a des journées qui fait 6, le lendemain il peut faire 18. C'est très variable. Donc, comme j'aurais recommandé, vous apportez de tout, de vos vêtements d'hiver jusqu'au costume de bain.
Ouais. Le costume de bain jusqu'à date, on s'en est pas servi pour être honnête. C'est pour l'espoir. Ouais, c'est l'espoir qu'on a. Bon, vous laissez sortir en premier. Ouais, c'est parti. Salut, salut! Caro est aux toilettes, évidemment. Elle ne voulait pas vous manquer, mais elle est aux toilettes. Ah, pas? Au pire, on va repartir. On rentrera dans le parking. Ouais, on va faire Salut! On s'en va dans le parc national. On va suivre une route très jolie qui suit la Rio Grande. Donc, c'est 51 000. 51 000 de long. En fait, c'est une route off-road, si on veut. Fait que, en espérant qu'on va utiliser nos 4 roues motrices. Ou pas trop, parce que le véhicule à qui on est n'a pas de 4 roues motrices. Ouais, en tout cas, on est capable de pousser ou tirer. Là. Juste le fait de se rendre à la route, on en a pour 1 heure. 54 000 dans une route gravieuse. C'est un beau mot, ça, gravieuse? Graveleuse. Okay. 51 000 dans une route en gravier. OK, merci. Ben, ça devrait occuper la journée parce que c'est 51 000 aller, 51 000 revenir. Ça fait 163 km à peu près de gravier. Donc, je ne sais pas si on va toute la faire, mais en même temps, c'est une belle activité à faire en famille. C'est difficile de trouver quelque chose pour tout le monde. Surtout avec un petit modèle comme ça. Partir faire de la randonnée, ben, on ne peut jamais faire de longues randonnées. Fait qu'en 4x4, ben, au moins, tout le monde trouve son compte. On est arrivé au bord de la rivière Rio Grande. On est tous bord de la rivière. Juste de l'autre côté ici, le Mexique. Si tu traversais à la nage, tu es rendu au Mexique. Toi, je m'en vais au Mexique. Moi aussi. Puis sur le long de la rivière, ben, étant donné qu'on est dans un parc national, il n'y a pas de chien ici, mais il y a des empreintes. Ici, ben, il y a du cougar. Fait que ça ressemble à des empreintes de ça. Je ne mettrais pas ma main au feu, mais ce serait pas impossible. De l'appartement de l'air avec de la glaise. Oui. C'est bon pour la peau. C'est vrai. C'est ce qu'ils disent. D'abord, je vais m'en mettre partout sur les bras. Quoi? Il va falloir te laver avant de rentrer dans l'auto, hein? Mais comment? C'est ça la question. Comment? L'eau est frette. Ouais. Au pire, je me lave pas. Ça va être beau dans le camion. T'embarques dans le camion à Jimmy, de toute façon? Oui. Pas loin de 5h30, puis 6h30 en fait qu'on roule. Puis plus ça va, plus le chemin est magané. Puis il nous reste une grosse heure. une bonne heure encore. Si le chemin il reste comme il est là, mais plus ça va, plus il est magané parce qu'on tombe de plus en plus en montagne. On a décidé de débarquer parce que le sentier ne s'améliore pas bien bien, puis on va l'explorer à pied parce qu'on se tombe vraiment dans un petit canyon. Là. Moi, j'ai le 4x4, mais j'ai plus long d'empattement, ça fait qu'il y a des chances de frotter un peu plus que au véhicule de location. Mais sur l'autre véhicule, on n'a pas le 4x4.
Oui, quelque chose quand même. Et sainte, hein? Ça coupe carré, là, hein? Non. Ah non, non, oublie ça. Faut pas descendre là, là. Ben, avec un Jeep, oui. Ouais, mais pas avec, pas avec ce que j'ai là. Pas avec le pick-up. Non, non, c'est sûr. OK. Va tomber dedans. On est dans le caca. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que il faut tout rebrousser le chemin qu'on a fait. On a pour ben, ça fait quoi, 6 heures qu'on roule, ce chemin-là? Ouais. Ben, pas... Ouais. Ouais, sauf qu'on a pris des arrêts. Il va clairement faire noir, mais qu'on reparte. Mais qu'on sorte, mais C'est l'aventure. c'est du l'aventure, Texas. c'est ça. On peut pas.